Coucou à tous et bienvenue sur votre Quoi de neuf? Quoi de neuf cette semaine? Votre tirage hebdomadaire de la semaine du 8 au 14 mai 2023. OK? Qu'est-ce que cette semaine vous réserve? Qu'est-ce que cette semaine vous réserve? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Votre énergie, message, encouragement et conseils cette semaine se trouvent dans votre lecture d'aujourd'hui. Et pour cela, il vous suffirait de choisir une carte pour découvrir l'énergie globale de votre semaine. Avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Je suis ravie de vous avoir ici. J'espère que tout le monde se porte bien. J'adore faire ce type de vidéo, donc n'oubliez pas de abonner, de rejoindre cette communauté. C'est avec plaisir de vous accueillir ici. Je suis ravie de pouvoir vous offrir autant de plaisir à travers ce type de tirage, ok? N'oubliez pas aussi d'activer votre cloche de notification, de vous abonner, de liker, de partager et de me suivre aussi sur Instagram ou sur TikTok. En ce moment, je ne suis pas tant sur TikTok, mais je reviendrai avec plaisir. Donc, quoi de neuf pour vous cette semaine? Pour découvrir mes services mes bougies ou d'autres choses que je propose, je vous invite de visiter mon site web disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Et il y aura aussi une suite. La suite, c'est la partie prédiction de la semaine. Donc, pour ceux, bien sûr, qui sont intéressés de connaître la suite de ce tirage, visitez ALD1111 TV pour la partie prédiction. Sinon, je vous présente les cartes et je vous invite de choisir votre tirage et nous allons commencer votre lecture. OK? Donc, groupe 1, nous avons cette magnifique pierre erguérine. Wow! Erguérine. Magnifique pierre de protection, une pierre qui amène et calme l'énergie générale. Ensuite, nous avons la sodalite pour le groupe numéro 2, une pierre qui permet de clarifier l'énergie mentale. C'est vraiment l'une de mes pierres que j'adore. Ensuite, groupe numéro 3, nous avons Bixby. Une pierre aussi qui restaure la paix, qui permet d'agir avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de tranquillité. OK? Donc, choisissez la 1, la 2 ou la 3 pour ceux qui aiment choisir avec les nombres et pour ceux qui aiment choisir avec l'aspect visuel. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Une fois avoir choisi, l'heure de votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Et allons-y pour voir ensemble votre tirage de cette semaine, c'est que la semaine du 8 au 14 mai 2023 vous réserve. À tout de suite! Coucou le groupe numéro 1 et regarde, dans votre groupe, le chiffre 1 est aussi ici. Bienvenue dans votre lecture. Nous allons voir ensemble votre magnifique quoi de neuf, votre tirage de cette semaine du 8 au 14. Bienvenue ici. Donc, vous avez choisi cette pierre et cette pierre est tout en rapport avec l'équilibre, la stabilité, notre chakra racine, la confiance auquel nous nous donnons au quotidien. Et j'ai le sentiment que quand je vois cette pierre, on dirait que cette semaine est une semaine qui vous permettrait de définir l'un ou l'une de vos objectifs. D'accord? J'ai comme le sentiment de vous voir faire quelque chose ou de persévérer vers quelque chose qui vous tient à cœur. Et pas simplement quelque chose qui vous tient à cœur. Je ressens quelque chose que vous devez faire, mais peut-être que consciemment ou inconsciemment, vous avez procrastiné sur cette chose-là. Comme si vous avez mis cette chose à demain, après-demain et après-demain. Et cette semaine, j'ai le sentiment de vous voir enfin le faire. C'est comme si cette semaine est la semaine où vous dites, OK, je vais faire cette énergie, je vais avancer vers cette énergie,
ou je vais arrêter peut-être de chercher des excuses, ou je vais arrêter peut-être de laisser tout ce qu'il y a de l'extérieur m'éloigner de ce que je dois réaliser. Je vous vois vraiment avoir une énergie fixe. Vous voyez, comme s'il y a absolument rien qui peut vous dissuader de vos... et limite un peu têtu. Et c'est pas... je trouve ça chouette. Parce que des fois, on se relie inconsciemment aux gens parce qu'on a besoin de se sentir rassuré. Cette semaine, vous vous reliez sur vous. Il y a une énergie, et je pense que c'est ça le message. Fais-toi confiance. C'est très important que tu te fasses confiance. C'est important d'être sûr de toi. C'est important de comprendre que tu as la réponse. Tu sais exactement les choses à faire. T'as plus du tout besoin d'avoir des confirmations extérieures pour le faire. Tu as juste besoin de t'élancer, de le faire. Et bien sûr, tu aimerais avoir des résultats, je l'entends, mais ce résultat viendra au fur et à mesure. Et même si je reste dans la compassion que pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes sur cette voie et qu'il y a une côté un peu ras-le-bol que je ressens et je compatis énormément avec vous. J'entends quelqu'un dire, je manque de patience là et c'est tout, j'en peux plus. Il faut que ça avance, il faut que ça soit fixe. Et je pense que c'est ça le message de l'univers. L'univers veut que vous continuez à arroser cette plante. Les informations auxquelles tu attends viendront, mais ce n'est pas le moment de te décourager. Donc, je te vois dans le tirage, avancer, persévérer. Euh, j'ai vraiment cette énergie de j'avance, je persévère, j'arrête d'arrêter, d'attendre. J'ai envie de voir ton énergie et ensuite le message. L'énergie et le message se regroupent ensemble, ok? On va voir ça. Groupe numéro 1. Quelle est l'énergie ainsi que le message? Donc, énergie, regarde, éveil. Éveil ressort en termes d'énergie, ok? Et ensuite, nous avons le 9 de coupe. Oh, je ressens une bonne énergie cette semaine. Parce que l'énergie que je vois ici, c'est j'ai enfin ce que je veux. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie de j'ai enfin ce que je veux, ce que je recherche, ce que je désire. Je l'ai, en fait. C'est justement ça que je cherchais. Vous voyez, c'est ce type de sensation que je vois que je ressens. Et même, je perçois quelqu'un recevoir quelque chose qu'il cherche ou qu'elle cherche. Vous voyez? Et le message en question est en rapport avec quoi, vos guides? Donc, tentation représente le message. Et rappelez-vous, je vous ai parlé aussi de la procrastination, le fait de procrastiner, le fait de d'arrêter de suivre ce que les autres disent cette semaine et de suivre ce que toi, à toi, te disent. Tu vois? Qu'est-ce que mon moi à moi me dit? Je ressens cette énergie de il faut que je m'écoute un peu plus. Il faut que je m'écoute un peu plus. Donc, je voulais avoir 2 cartes qui sont sorties. Transformation et la renaissance. Donc, groupe numéro 1, cette semaine. Je pense que énergétiquement, vous voyez, nous avons une personne allongée ici avec un ange gardien qui vient la réveiller, qui vient pour vous réveiller, qui vient pour vous montrer ou pour vous guider vers quelque chose. Donc, cette semaine, je ressens une attitude de il faut que j'aille vers des choses que je veux cette semaine. Il y a une attitude comme ça. Quelque chose a besoin de moi. Quelqu'un a besoin de moi ou j'ai besoin d'accomplir quelque chose. Il faut que je me lève, il faut que j'aille. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui vient pour vous retrouver cette semaine au niveau love. Il y a quelqu'un qui vient pour vous. Quelqu'un que vous attendez ici. Ça peut être une personne à qui vous pensez depuis plusieurs jours, depuis plusieurs mois à... J'ai les sensations de vous voir enfin mettre de côté toute forme d'excuse qui vous a empêché d'aller vers cette personne ou j'ai le sentiment que quelqu'un mette enfin toute forme d'excuse qui les a évité d'aller vers vous en fait. Et une énergie que je ressens
très fort comme ça, ok? Ensuite, j'ai aussi le 9 de coupe comme énergie. Je pense que cette semaine, tu vois, comme ton cœur est ouvert, je ressens beaucoup d'entre vous euh, être dans un nostalgie ou dans un vibe où vous dites, la vie, c'est pas juste ça, en fait. La vie, c'est ça. La vie, c'est autre chose. C'est comme si vous allez vers des choses que vous désirez cette semaine. Je ressens beaucoup de joie, parce que les coupes aussi, beaucoup de joie, beaucoup de ressenti. Je ressens aussi un événement porteuse de bonnes fruits cette semaine. Un événement qui vient vous sortir peut-être d'un état assez bas au niveau énergétique. C'est comme si vous vous êtes réconcilié avec quelqu'un ou vous avez parlé avec quelqu'un et que le fait de savoir que la relation entre vous et cette personne va mieux, ça change tout votre état, ça change toute votre énergie. Et en même temps, c'est comme si vous avez peut-être mis aussi de côté certains blocages, certaines tensions énergétiques au niveau de vos relations et que vous avez pris la décision de vous ouvrir en fait à cette autre énergie cette semaine. Mais je sens que dans un aspect général, je ressens plus de procrastination. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais j'entends, je ne peux plus procrastiner. Il faut que je me fasse confiance. Il faut que je me donne la peine d'aller vers des choses que je veux. Donc, dans un aspect général, je vous vois obtenir l'une de vos souhaits ou l'une de vos désirs ou de faire la demande de quelque chose et de recevoir des très bons retours positifs par rapport à ça. Le message ici, c'est que tes guides te déconseillent. Il y a une côté un peu, ne suis pas aveuglement une personne ou une situation ici. Tu as besoin d'être sûr ou tu as besoin d'écouter ce que ton cœur te dit cette semaine. Parce que cette énergie me donne, j'ai la sensation de vous voir faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire parce que vous pensez que c'est la seule manière d'atteindre vos objectifs. Et la mise en garde ici, c'est que il est temps pour toi d'accepter les choses que tu ne peux pas changer. D'accord? Peut-être que tu as fait quelque chose dans le passé en pensant que cette chose était la bonne chose à faire. Et bien, cette semaine, tes guides veulent que tu te relis plus à toi que de vouloir relier au fait d'être en accord avec ce groupe de personnes ou toutes ces autres personnes dans ta vie. Donc, je pense que le message ici, c'est que suis ton propre mouvement, ton propre énergie. Laisse de côté toute forme de distraction. Si tu as fait quelque chose jusqu'à présent et que ça n'a pas donné le résultat que tu cherches, peut-être que c'est le moment de changer cette énergie et de tourner vers une autre manière de faire. Et peut-être que ça te donnera d'autres formes de résultats. Je ressens, ne te laisse pas baratiner. Je ne sais pas pourquoi ce message est là. Ne te laisse pas baratiner. Ne te laisse pas aveugler par ce que tu penses voir ou ce que tes yeux te montrent. D'accord? Laisse-toi guider par ce que toi tu sais de toi et ce que tu sais de la situation. D'accord? Et je pense que effectivement le message est mélangé. Il y a tellement de messages dans cette carte parce que vous êtes nombreux à avoir choisi ce tirage. Mais je ressens que cette semaine, groupe numéro un, moi, je vous vois dire au revoir à quelqu'un ou au revoir à une situation. J'ai le sentiment que vous avez ouvert vos yeux et que vous comprenez que peut-être que vous avez été manipulé ou influencé ou peut-être que vous n'étiez pas forcément dans l'endroit qu'il fallait et que le moment est venu pour vous de changer vos habitudes, de changer votre énergie, de changer votre réaction par rapport à cette situation et de suivre cette énergie différemment. OK? Et je pense que l'ensemble de ce que je vois ici, c'est que cette semaine, vous voyez, il y a une énergie de, je dis au revoir, la renaissance. C'est comme si il y a une renaissance par rapport à qui vous êtes, par rapport à la manière dont vous agissez, par rapport à la manière dont vous avancez cette semaine. Je ressens vraiment cette énergie de j'ai plus envie d'être cette femme ou cet homme, j'ai plus envie. Vous voyez, j'ai vécu, j'ai été, il n'y a rien pour moi là-bas. J'entends vraiment cette énergie de il y a rien pour moi là-bas. Et j'entends aussi cette énergie de j'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de vivre des allers-retours sans cesse. J'ai juste envie d'être heureux ou heureuse. Et peut-être que c'est cette énergie que je dois
me transformer à. Donc, cette semaine, ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a une réelle transformation qui se met en place. Et cette transformation peut paraître douloureuse pour certaines personnes. Peut-être que cette transformation est quelque chose que vous avez vécu depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines et que les choses s'achèvent enfin. Mais je sens que cette semaine va être une semaine où vous sentez enfin que vous avez fait le bon choix. Vers la fin de semaine, on dirait que tout votre cœur se met à, à être actif en fait. Et je sens aussi que peut-être même que, même si on parle de côté santé mentale ou émotionnelle, qu'il y a cette énergie qui change et qui se transforme, ça peut être aussi côté carrière aussi. Il y a une autre orientation énergétique. Il y a quelque chose auquel vous donnez votre temps, votre énergie qui commence vraiment à se transformer. Et ça apaise votre âme de voir que les choses bougent comme ça, en fait. D'accord? Et si jamais vous avez été accroché à une manière de faire ou une manière de réaliser des choses, vous changez cette manière cette semaine. D'accord? Mais je sais pas, je ressens je sais pas si vous sentez la même chose que moi. J'essaye souvent d'envoyer l'énergie que je perçois à travers, parce que je crois que nous sommes tous connectés à notre manière, nous sommes tous liés. Donc quand je parle et que vous ne me voyez pas, j'essaye vraiment d'envoyer mon énergie à travers euh, ma voix. Donc je sais pas si vous le sentez. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous sentez ça. Bref. Donc, regarde, cette semaine, vous avancez. Vous avancez. Je suis persuadée, je vous vois avancer. Même plus vite que ce que vous imaginez. Je vous vois avancer. C'est comme si la semaine va vous donner cette go. Vous voyez, cette confirmation que, OK, je suis sur la bonne voie. Je fais ce qu'il faut. Maintenant, il faut que j'avance. Maintenant, il faut que je m'accroche et que je continue à aller vers cette énergie. Vous voyez? Et cette semaine, j'ai le sentiment que l'encouragement ici, c'est continuer à avancer. Croire en toi. D'accord? Ce n'est pas le moment de regarder derrière toi. C'est le moment de regarder devant toi et de croire aussi en son bonne étoile. OK? C'est le moment aussi de ne pas laisser ce qu'on ne comprend pas nous manipuler à croire qu'il n'y a rien pour nous de l'autre côté. C'est vraiment cette énergie de... Souvent, quand on veut atteindre nos objectifs, nos objectifs, le fait de ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté peut être une sorte de barrière et un frein. Et je pense que le deuxième maison ici, c'est que arrête de trop analyser les choses, arrête de trop réfléchir, d'accord? Tu vas découvrir des choses incroyables sur ce parcours et tu en as déjà découvert des choses incroyables. Même si toi, tu as osé faire des choses que tu n'aurais pas fait auparavant. Et c'est magique en fait tout ça. Donc, le conseil ici, c'est aie le courage. Tu as un guide spirituel ici qui t'aide à être courageux et courageuse. Et si tu as besoin d'un peu de courage ou tu as besoin de te sentir boosté, faites appel à ton ange gardien, Michael, ton archange gardien ou ange gardien. Faites appel à ton guide, d'accord? Ou peut-être fais des choses qui te boostent cette semaine, des choses, mettre en place des défis. Parce que le courage ici, c'est que essaye de dépasser tes limites cette semaine. Si tu penses que tu as beaucoup trop de barrières, beaucoup trop de limites et que tu n'oses pas franchir cette part-là, fais quelque chose qui te booste à le franchir, ok? Prends le temps de toujours revenir dans ton intérieur et te demander qu'est-ce que je ressens par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Prends le temps d'analyser tes propres émotions parce que ces sentiments, ces émotions que tu as comptent énormément. Ne le mets pas de côté, ok? Ne le mets pas de côté. Si tu ressens ces énergies-là, ce n'est pas pour rien. Si tu sens que quelqu'un n'est pas sincère ou quelque chose n'est pas pour toi, libère-le. Donc, la dernière carte ici, avant-dernière carte, c'est l'unité, l'archange Sandalphon, qui est ton guide. D'accord? Tout au long de cette semaine. Donc, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partagez vos idées. Donc, je pense que reste ouverte à tout type de connexion cette semaine parce que il se peut que tu pourrais rencontrer un mentor ou une personne beaucoup plus âgée que toi, quelqu'un qui peut t'apporter un soutien ou un support, ou peut-être que tu tomberas sur une information qui date
Et cette information qui date, ou peut-être même sur un livre ou un oracle, ou peu importe, il peut y avoir un document que tu lis cette semaine qui te permet d'être dans une réflexion beaucoup plus approfondie et dans une découverte de quelque chose que tu ne maîtrises pas pour l'instant. Mais reste ouverte à tout ce type d'informations qui peut arriver, parce que ça peut arriver à tout moment cette semaine. Ensuite, nous avons le 18. Ne jugez pas trop vite la situation. Elle mérite la réflexion. Elle mérite réflexion. Donc, prends le temps de réfléchir et toujours questionner qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qu'il y a en moi, qu'est-ce que je ne comprends pas. D'accord? Prends le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à chaque situation. Ne prenez pas une décision parce que tous les autres le font. Prends une décision parce que tu sens que c'est la bonne décision à prendre. OK? Merci, c'est ce que je peux ressentir ici. Pour le moment, bien sûr, on se retrouvera sur ALD pour la partie prédiction pour ceux qui souhaitent approfondir ce tirage. Et pour le reste, merci de faire partie de cette communauté. Et on se dit à bientôt. Ciao. Coco le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette sodalite. Ouh, j'adore cette pierre. Je sais pas si on ne la voit pas tant que ça en fait, mais la sodalite est vraiment une magnifique pierre que j'adore. Ok, groupe numéro 2. La première chose que je ressens pour vous ici, c'est que tout est clair. Ok, tout est clair. J'entends un message de ton toi supérieur. J'entends vraiment un message de tes rêves. D'accord? J'ai comme le sentiment que c'est la semaine à dormir, limite avec un agenda. J'ai déjà dit ça à pas mal de personnes. Je le dis souvent des fois, mais vous spécialement, gardez un agenda et dormez avec ça. Le matin, première chose à faire, écrivez dans votre journal quand vous sortez et que vous avez des idées. Écris-le parce qu'il se peut qu'à tout moment, vous pourrez l'oublier. Parce que j'ai le sentiment de vous voir être inspiré, créatif cette semaine. Beaucoup de créativité débordant cette semaine. Mais je suis fière de vous, groupe numéro 2. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre manière de penser. Je vous vois ici être hyper détaché. Il y a une côté un peu détaché que je ressens cette semaine. Comme si vous vous êtes détaché du résultat et que vous profitez de chaque expérience qui s'offre à vous. On va tirer des cartes. Peut-être qu'on y verra beaucoup plus clair par rapport à ça. Parce que... Ok, donc on va commencer par votre énergie et ensuite le message. Ok, énergie pour groupe numéro 2. 5 de Pentacle. Regarde cette énergie. Ça, c'est votre énergie. Ok, ensuite, nous avons Princesse de Coupe. Je suis persuadée que vous êtes détaché. Vous voyez, elle quitte un endroit. Elle va dans un endroit mieux pour son bébé, pour ses projets, pour ses idées. C'est comme si elle s'éloigne de quelque chose qui lui a refroidi, qui lui a pas comblé. Vous voyez? Et en termes de message, le message ici, c'est un 4 d'épée. L'univers veut que vous attendez. L'univers vous dit ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Attendez, ce n'est pas du tout fini. Et vous vous rappelez, je vous avais dit aussi de garder un journal intime ou un journal à côté de votre lit quand vous dormez. Parce que, wow, j'entends des informations sont à télécharger cette semaine. Regarde ça. Regarde, les deux cartes sont tombées. Le succès, la créativité. On vous donne quelque chose de magique cette semaine. Et j'avais envie de tirer cette carte pour vous, l'existant. Donc, vous connaissez enfin pourquoi vous êtes là. Donc, groupe numéro 2, 5 de Pentacle. OK. J'ai le sentiment de vous voir protégé. J'entends un message pour vous, même si c'est votre énergie, que vous êtes protégé. Cet message me vient d'une manière même tellement intense. Je vois pour vous que vous êtes protégé. Je vois pour vous que vos guides spirituels vous ont gardé dans un endroit safe, en sécurité, même si en face de vous, vous pensez que les choses étaient en train
d'écrouler. Il y a une côté un peu, j'ai eu peur que ça s'écroule et finalement, ça s'est pas écroulé. Donc, peut-être aussi que beaucoup d'entre vous, inconsciemment, vivent sur euh, un état de survie. Peut-être que c'est inconscient, peut-être que ce n'est pas du tout conscient. Vous vivez sur un état de survie où vous avez survécu quelque chose dans votre vie et pendant très très longtemps, votre mindset, votre esprit a été programmé à, à dire et si jamais ça s'arrête, et si jamais ça marche pas, et si jamais, vous voyez, et j'ai comme le sentiment de vous voir vous libérer totalement de cet état d'esprit en fait. C'est comme si vous libérez totalement d'un état d'esprit de manque, un état d'esprit qu'il n'y a pas assez, un état d'esprit que vous n'êtes pas suffisante. J'ai le sentiment de vous voir vous libérer constamment de toute cette énergie qui vous a pendant longtemps prisonnier à croire que vous n'étiez pas plus que ce que vous êtes actuellement. Et le fait que j'ai ton 5 de Pentacle ici, j'ai le sentiment de vous voir quitter. C'est comme si vous avez fait de la thérapie ou vous faites toujours du thérapie ou vous faites quelque chose et que quoi que ce soit que vous faites commence à marcher. Je vous vois guérir vos problèmes d'argent. J'ai le sentiment de vous voir guérir vos problèmes financiers. J'ai le sentiment de vous voir regarder votre valeur, votre identité à part la personne que les autres vous voient être. C'est comme si vous faites la part des choses et que vous n'êtes plus mademoiselle ou monsieur si parce qu'il a ça. Vous faites la part des choses et que vous comprenez enfin que vous méritez d'être la personne que vous avez envie de devenir et c'est cette personne que vous allez incarner cette semaine. Donc, je sais pas, j'ai l'impression de vous voir vous libérer de quelque chose et je ressens que le problème les problèmes que vous avez vécu par le passé sont enfin derrière vous. Ces énergies ne sont plus un problème pour vous. Vous êtes enfin libre de ça. Et je sais pas, j'ai l'impression de, vous voyez, que c'est comme, groupe numéro 2, vous êtes une bonne mère. Vous êtes un bon papa, d'accord? Je sais pas, j'ai l'impression de vous voir. C'est comme si vous regardez le souvenir de votre enfance, vous regardez tout ce que vous n'avez pas eu et que vous essayez de donner le meilleur à vos enfants. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça. Tu fais déjà de ton possible pour être la personne que tu es. Et la personne que tu es pour tes enfants, pour toi, pour tes proches, pour tes parents, pour toi-même, est déjà suffisante. D'accord? Et je pense que c'est ça, en fait, c'est que quand je regarde ces deux cartes ici, j'ai comme le sentiment de vous voir tellement épanoui ici et je vous vois revisiter votre passé en disant, j'ai tellement souffert, j'ai vécu tellement de choses pour retrouver la vie que j'ai au jour d'aujourd'hui et cette vie que j'ai maintenant, c'est une vie que je veux préserver. Vous avez fait du chemin. Je ne veux pas tarder ou rester traîner dans cette énergie, mais j'ai comme le sentiment que vous avez fait du chemin. J'ai comme le sentiment que vous avez vécu pas mal de traumas, pas mal de difficultés, et c'est comme si vous revisitez légèrement le passé cette semaine, mais vous ne revisitez pas le passé en vous accrochant au passé, c'est juste que au jour d'aujourd'hui, vous avez appris tout ce que vous avez à apprendre, et au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'état d'esprit de vouloir revivre le passé. C'est comme si vous visitez le passé en disant j'ai vécu ça et ça et ça. Je ne veux pas nier que j'ai pas eu l'amour que je voulais. Je ne vais pas nier que j'ai pas eu peut-être la stabilité que je voulais. Je ne vais pas nier que j'ai pas eu tout ça. Mais maintenant, je suis cette femme, je suis cet homme et il faut que je m'aime et que je m'apprécie en toute ma splendeur et que j'arrête peut-être de faire une fixation par rapport à ça et que je suis mon chemin et que j'avance. Ça, c'est l'énergie que je vois. Ouh, je ne peux pas quitter cette énergie tout de suite. Autre chose que je vois ici pour vous, groupe numéro 2, c'est que je ne vois plus de souffrance pour vous. Je ne vois plus de douleur. Quelque chose est enfin derrière vous. Quelque chose est définitivement enfin derrière vous. Et je ne sais pas qui est-ce que vous regardez ici, mais il y a quelqu'un que vous regardez ici. Je ne sais pas qui est cette personne. C'est comme si vous êtes en train de regarder cette jeune femme ou cette personne vivre quelque chose et que il y a une côté un peu j'ai pas envie que le problème
J'ai plus envie que le problème vienne vers moi. C'est comme si vous conseillez une personne, mais vous gardez votre distance de cette personne. C'est comme si vous conseillez quelqu'un, mais que vous gardez votre distance parce que vous n'avez plus envie de vous retrouver dans un espace vulnérable pour qu'on profite de vous. Mais je sais pas, j'ai l'impression de vous voir revisiter votre enfance. Il y a quelque chose avec votre enfance que je vois ici, un mémoire ou une situation qui vous a affecté énormément. Et cette mémoire ou cette situation vous a mis dans un état d'isolation. Et je ressens que cette semaine, vous reprenez votre créativité, vous reprenez votre pouvoir. Donc, en termes de message, le message que je vois avec le 4 d'épée ici, c'est reposez-vous. Pourquoi l'univers vous donne ce message? Je sais pas. J'entends repose-toi. Tu as, tu as besoin de te relaxer. Tu as besoin de te détendre. Tu as besoin. Arrête. Ne te prends pas la tête. D'accord? Tu n'es plus en danger. Tu ne seras plus jamais en danger. C'est vrai que quand tu vis des choses, quand tu as survécu quelque chose et que tu as surmonté quelque chose, ton état de survie peut être un peu paranoïaque. Tu vois, on a toujours peur que ça se passe mal, on a toujours peur. Mais en fait, tes guides te disent, t'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à avoir peur. Tout cela est enfin derrière toi. Tu n'as pas à t'en faire par rapport à ça. Repose-toi, relaxe-toi. Le moment est peut-être venu pour toi de savourer la réussite que tu as à l'heure d'aujourd'hui, le succès que tu es, parce que le succès ne se définit pas par combien on gagne. Le succès peut être le fait de se dire, je suis enfin libre, je suis enfin là où je veux être, je suis enfin dans le chemin de la découverte, je suis enfin moi, en fait, en toute mon splendeur. J'ai plus besoin d'être qui que ce soit d'autre que moi. Ton succès, peut-être, est le fait de ne plus se prendre la tête, en fait, pour les choses que les autres se prennent la tête. Parce que, une chose que j'ai pas vue, je pense que peut-être qu'on le verra dans la partie prédiction, c'est que ton 5 de Pentacle ici, c'est que tu as peut-être laissé quelqu'un derrière toi, mais cette personne en souffre. Je sais pas qui est cette personne, mais quelqu'un souffre de ton départ ici. Et j'ai pas l'impression qu'il faut que tu ailles en arrière. J'ai l'impression que tes guides spirituels veulent que tu prends le temps de vivre chaque moment, chaque instant présent qui s'offre à toi. Parce que quand tu vis chaque instant présent qui s'offre à toi, tu arrives à créer des choses extraordinaires. Donc la créativité que je vois ici pour vous, c'est que groupe numéro 2, tu as le don de la création. Tu as le don de la création, tu as le pouvoir de créer les choses que tu désires le plus. C'est pourquoi c'est important d'adopter des pensées positives, d'avoir des pensées positives. D'accord? C'est pourquoi c'est important de souvenir de tes rêves, parce que dans tes rêves, il y a des choses que tes guides t'offrent qui peuvent te permettre de réussir et de franchir le pas qui te mènera vers cette création, en fait, qu'on t'offre cette semaine. Et je sens que pour certains d'entre vous, tu vas savoir la raison de ton existence cette semaine. Cette semaine, tu sauras la raison de ton existence. Tu sauras pourquoi tu existes, en fait. Encouragement, on t'encourage cette semaine. On a une jeune femme allongée sur son lit. On t'encourage cette semaine d'être dans l'observation. Oui, elle cherche sa loupe. On t'encourage ici d'être dans l'observation. Il y a quelque chose que tu dois observer en détail cette semaine. Il y a quelque chose qui s'approche ici de toi et j'ai comme le sentiment que l'encouragement ici, c'est de observer qu'est-ce que c'est. Il y a une situation, une personne ou un événement ici que te guide veut impérativement que tu observes. J'entends observe ce qui te vient en fait. Observe pourquoi cette personne vient vers toi. Observe en détail pourquoi cette personne tout d'un coup veut te parler. Il faut que tu observes un peu plus.
tu as besoin d'obtenir davantage d'informations par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Laisse-toi faire, laisse-toi guider par cette curiosité qu'il y a ici. Et j'ai aussi cherche et trouve. Si ta curiosité te dit, fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, fais-le. Parce que l'encouragement ici, c'est que si tu cherches des réponses, tu pourrais l'avoir cette semaine. Mais pour cela, il faut que tu observes les informations qui viennent vers toi cette semaine. Ces informations peuvent te guider. Et regarde, communication. Observe, il y a quelqu'un qui va vous parler cette semaine. Il y a une lettre, un courrier, un message, des échanges, une communauté. Je ressens aussi que cette semaine, beaucoup d'entre vous seront de très bons communicateurs, de très bonnes vous allez réussir dans le domaine de la communication. Vous allez réussir dans le domaine. La communication fait partie de votre pouvoir de création cette semaine. Quoi que ce soit que vous avez envie de créer, écrivez-le, imaginez-le, recherchez-le et vous allez avoir peut-être des réponses qui vous guideront. Voyez, communication. Il y a des réponses qui arrivent. Si tu cherches quelque chose, si tu as cherché quelque chose pendant longtemps, quoi que ce soit que tu as cherché, tu vas le trouver cette semaine. Tu vas le trouver cette semaine. Et regarde, le conseil qu'on te donne, c'est le roi de coupe. Ouvre ton cœur et engage-toi vers des choses qui te plaisent. Suis ton cœur cette semaine. On t'encourage à être dans le cœur. Même si les gens vous disent, mais non, il ne faut pas être dans le cœur, être logique, c'est mieux. Non, 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 non. Suis ton cœur. Ton cœur va te mener vers une situation auquel tu es destiné à accomplir cette semaine. Ton cœur t'amènera vers une situation auquel tu es destiné à accomplir ou à réaliser cette semaine. Mais quoi que ce soit que tu cherches, et je sens aussi que quelqu'un cherche à te parler ici, quelqu'un cherche à te voir cette semaine. Et cette personne a peut-être des informations ou peut-être même que cette personne avec qui tu vas parler va te permettre de confirmer que tu as pris la meilleure décision possible. Donc, cette semaine, nous avons Reine de Terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Beaucoup d'entre vous, hein, la créativité, c'est pas juste que artistique. La créativité, c'est dans votre manière d'expression. Et je pense qu'il y a quelque chose de différent dans votre manière d'expression. Donc, cette semaine spécifiquement, je vous vois être attentionné dans tout ce que vous faites. Regarde, on dirait que vous avez compris que vous avez un don ou un pouvoir et vous vous en servez dans votre carrière, dans votre vie en général. Et je sens aussi que le fait que je vois la communication, c'est qu'on parle beaucoup de vous. Donc, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc, tout ce qui n'a pas été clair pour vous devient clair pour vous cette semaine. La manière que vous affrontez les choses sont différentes. Vous n'êtes pas dans un état d'esprit de compétition, de manque ou de peur. Vous abordez des choses avec l'amour, avec un état d'esprit équilibré, comme une mère qui veille à ce que son enfant se sente bien. Il y a quelque chose que vous allez dédier du temps à vouloir réaliser cette semaine. Regarde comme je suis fière de vous. Regarde comment je suis fière de vous. Votre dernier message, c'est vous avez... Vous avez une bonne intuition. Servez-vous-en. La confiance en vous sera votre réussite. Et je pense que votre pouvoir de création vient du fait que vous vous faites beaucoup plus confiance qu'avant. D'accord? Et ça vient du fait que vous vous laissez guider parce que vous savez que tout vous a mené à être la personne que vous êtes. Regarde, 8, 9, 10 et 1. On dirait que tout le parcours vous a mené à être la personne que vous êtes et vous savez que la personne que vous êtes est la personne que vous devez être. Pourquoi changer cette personne pour être quelqu'un d'autre? Et cette confirmation, cette affirmation de soi vous ouvre le portail vers quelque chose de grand.
Voilà ce que je peux voir ici dans YouTube. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction, pour ceux qui souhaitent connaître essentiellement la partie prédiction. Merci, like, laisse un commentaire. Merci de votre présence ici. On se retrouve bien sûr pour d'autres tirages, mais d'ici là, à bientôt. Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre Big Spite. Big Spite. Wow! Donc, allons-y pour voir ensemble votre quoi de neuf cette semaine du 8 au 14 mai 2023. OK? Donc, tout d'abord, la première chose que je ressens quand je vois cette pierre, c'est cette passion. Je ressens la passion, je ressens l'excitation. Pourquoi je ressens tout ça? Parce que la couleur ici, c'est comme si quelque chose enflamme votre semaine. Quelque chose vous donne cet désir d'être beaucoup plus focus dans les choses que vous faites. OK? On va tirer les cartes pour avoir plus d'informations, mais je ressens le fait d'être passionné, le fait d'être excité par les nombreux événements de votre semaine, le fait d'augmenter votre estime de soi. J'entends vraiment une énergie d'augmentation de votre estime de soi. Je ressens cette carte aussi comme si c'est votre anniversaire. Happy birthday to you, joyeux anniversaire. Parce que je ressens aussi un anniversaire. Je ressens une personne souffler sur plusieurs bougies en train de chanter un joyeux anniversaire. C'est très festif, hein, énergétiquement cette semaine. Il y a un côté festif. Et si ce n'est pas festif dans le sens où vous êtes invité quelque part, vous allez écouter de la musique, vous allez faire quelque chose ou même entendre parler de quelque chose de festif. J'entends la festivité. Donc, qu'est-ce que c'est? Où allez-vous? Voilà, c'est la première chose qui me vient en tête. Où allez-vous cette semaine? Parce que il y a comme une sorte de festivité, il y a une fête, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ok, allons-y pour voir votre énergie cette semaine. Donc, votre énergie, nous avons la reine de bâton. Regarde, elle tient un bol, une sorte de bol avec de feu à l'intérieur. Ouh! Et votre énergie ici aussi, c'est waouh! La sagesse. C'est la papesse, hein? Reine de bâton et papesse dans le tirage. Ensuite, le message qu'on vous transmet cette semaine, c'est le 7 de bâton. Donc, il y a un dragon, il y a cet homme qui repousse le dragon en face de lui, comme s'il se protégeait du dragon. Ok. Ok, on va prendre aussi d'autres cartes pour y voir plus clair. Ensuite, nous avons ici confiance. C'est comme si vous survolez cette expérience et la culpabilité. Donc, ce que je perçois ici pour vous cette semaine, c'est j'adore votre énergie. Groupe numéro 3. Groupe numéro 3. La reine de bâton représente votre énergie cette semaine. Et regarde comme on dirait que vous fixez quelqu'un ou vous fixez une énergie. Je ne sais pas qui, je perçois plusieurs messages. C'est si vous fixez quelqu'un ou il y a quelqu'un qui vous fixe cette semaine. Beaucoup d'entre vous ont des admirateurs secrets. Il y a une personne qui t'observe. Et j'ai la sensation que vous savez que cette personne vous regarde ou que cette personne vous observe. Le prénom de cette personne commence par un F ou un S ou finisse par un A ou un E ou un R. D'accord? Il se peut. Mais je ressens quelqu'un vous observer. Et je ressens aussi qu'au niveau énergétique,
j'ai comme le sentiment que vous essayez... Pourquoi je ressens plusieurs messages comme ça? C'est incroyable parce que quand il y a plusieurs messages qui arrivent, je me détends parce que mon attitude de Gémeaux se relève. On a envie de... Il y a tellement de choses qui me passent par la tête. Du coup, il faut que je canalise tout ça. OK? Si vous êtes comme moi, qui pense à plein de choses à la fois, allez, inspire et... OK, ça y est. Donc, il y a un livre, il y a un couteau. Tout cela, ce sont des indices par rapport à votre énergie. Donc, je sens, groupe numéro 3 que quelqu'un vous observe ou vous observez quelqu'un ici. Mais en même temps, je vous vois méfiant. En même temps, je vous vois être méfiant. Comme si vous avez peur de révéler tout de votre personne à cette personne. C'est comme si vous avez rencontré quelqu'un. Allez, on va parler amour, après on va parler d'autres choses, d'accord? D'abord en amour. C'est comme si vous avez rencontré quelqu'un et que les choses sont allées très vite entre toi et cette personne. Parce que on dirait que tu t'en veux de d'avoir livré beaucoup de choses à cette personne et du coup, ici, tu te préserves. Et que tu t'es rendu compte que peut-être que tu as montré trop de toi à cette personne et maintenant, tu as pris du recul pour réfléchir à si cette connexion ou si cette personne est quelqu'un avec qui tu aimerais explorer davantage de choses avec. Ça, c'est le numéro un d'énergie, ok? Numéro 2 d'énergie que je ressens ici, c'est que groupe numéro 3, j'ai eu le sentiment que il y a quelque chose que vous avez démarré il y a plusieurs semaines qui bouge. D'accord? Et en même temps, je ressens des jaloux, comme si tu as peur de, de montrer à ces personnes tout tout ce que tu as accompli, parce que tu as peur, en fait, peut-être pas peur, mais je dirais même que c'est stratégique. Peut-être que tu n'as pas peur, mais peut-être qu'au niveau stratégique, tu as envie de savoir les intentions de ces personnes qui demandent à savoir des informations sur ton activité, sur ton état, sur ta relation, parce que tu vois que ces personnes ont changé, leur comportement a changé, leurs attitudes ont changé et que ces personnes ne sont plus pareilles parce que ces personnes se sentent peut-être euh, en compétition, peut-être spirituellement ou psychologiquement avec toi, et que leur attitude n'est plus pareille. Il y a quelque chose de différent sur quelqu'un ici. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai senti cette peps. Parce que le message de tes guides spirituels ici, c'est vraiment un message qui correspond à cet état d'énergie que tu as. Tu as des doutes sur quelqu'un. Tu as des grands doutes sur quelqu'un. Tu as eu pas mal des événements qui se sont produits à la suite, qui t'ont peut-être livré des informations sur cette personne ou sur cette situation, d'accord? Et on dirait que tu essayes de percer ou d'y voir encore un peu plus, en fait, avant de définir les choses une bonne fois pour tout. Et en même temps, quand je vois ici ton énergie avec la reine de bâton comme énergie, j'ai le sentiment que les actions que tu prends cette semaine sont très stratégiques. Ils sont très, très stratégiques. Ils sont très, très stratégiques cette semaine. Il y a une côté un peu, j'ai pas envie de faire n'importe quoi avec cette énergie. J'ai pas envie de dire aux personnes les projets ou les intentions que j'ai pour le futur. Il y a une côté un peu, j'ai envie de travailler sur cette énergie et une fois que j'ai fini, j'en parlerai, mais pour l'instant, il faut que je conserve cette énergie pour moi. Il y a ce côté un peu, il se peut que je me retire pendant un certain temps pour ne pas avoir à justifier les choses que je fais, ou il se peut que je prends le temps de, de rétrécir ou de diminuer peut-être le type d'énergie que je donne à l'extérieur. Il y a une côté un peu stratégique dans ta semaine, dans ton semaine. Il y a quelque chose de très stratégique. Et pour beaucoup d'entre vous, groupe numéro 3, je ressens cette côté aussi entrepreneurial. Vous voyez, le fait d'entreprendre un projet en secret, d'accord? Le fait peut-être de faire plus de recherches par rapport à le projet en question, le fait peut-être de se rapprocher de quelqu'un par intérêt. Peut-être qu'il y a peut-être aussi que c'est le contraire. Peut-être que c'est cette personne qui s'approche
de toi par intérêt, mais il y a quelqu'un qui s'approche de toi par intérêt pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et je pense que tu as découvert, tu as compris. Parce que la façon que tu regardes cette personne n'est plus la même façon que tu le regardais il y a quelque temps en arrière. Et regarde, tes guides spirituels veulent que tu repousses l'offre qu'on te donne cette semaine. J'ai le sentiment que tes guides te demandent de te protéger. Il y a une côté un peu protège-toi. Protège-toi. Si tu te sens pas prêt ou prête, ne le fais pas. Si tu n'es pas en confiance par rapport à quelqu'un ou tu ne te sens pas en confiance par rapport à la situation, décale-le à plus tard. Si tu dois passer un examen ou tu dois faire peut-être des concours ou passer quelque chose et que tu sens que tu n'as pas encore ce qu'il faut pour ça, décale-le à plus tard. D'accord? Et la confiance que je vois ici pour toi, c'est que ne donne pas ta confiance à tout et n'importe qui. Ne donne pas ta confiance à tout et n'importe qui, parce que c'est le message que je vois ici. Ne donne pas ta confiance à tout et n'importe qui. Observe un peu plus. Mets cette personne. Essaye de mettre cette personne dans des situations et voir ensuite comment cette personne va réagir. J'entends quand je vois cette énergie, ne crois pas à cette première impression en fait. D'accord? Ne crois pas en cette première impression. Et le fait que je vois qu'il y a quelque chose qui te tracasse, parce que la culpabilité, il y a quelque chose qui te tracasse ici, peut-être que c'est qui te tracasse, cet sentiment, cette frustration, cet énervement, cet stress que tu ressens ici, et peut-être une manière à l'univers de te dire, regarde ce que tu ne vois pas en fait. Il y a quelque chose que tu ne vois pas ici. Et j'ai envie de clarifier cette énergie parce que j'ai bugué quand j'ai regardé cette carte. Donc, l'univers, qu'est-ce que tu essayes de nous montrer par rapport à cette carte? Qu'est-ce que tu essayes de montrer à groupe? Attends, on va clarifier. On va peut-être clarifier cette carte parce que j'ai envie de comprendre la culpabilité. Qu'est-ce que cela signifie? La confiance. On va clarifier ces trois cartes. 7 de bâton, la confiance et la culpabilité. Qu'est-ce que cela signifie ici pour... Donc, culpabilité, le soleil. Wow! Donc, le soleil ici, c'est ne cache pas la personne que tu es. Montre-toi tel que tu es. D'accord? Même si cette personne est chaude et froide, ce n'est pas à toi d'essayer d'adapter à cette personne. C'est à toi de rester qui tu es. Et en étant dans ta lumière, tout naturellement, tu continueras à avancer. Ne sois pas la personne qui doit réfléchir ou prendre la tête pour cette personne. D'accord? Et la confiance ici, c'est que il faut que tu arrêtes d'écouter ce que les autres disent actuellement et que tu commences à apprendre à t'écouter un peu plus. Et prends le temps, pour le moment, de mettre tout ce qui te préoccupe de côté pour te focaliser vraiment sur les choses que tu as envie de réaliser. Et le roi de bâton ici, c'est que si... C'est important parce qu'on veut que tu mettes quelqu'un à l'épreuve. On veut que tu testes quelqu'un. On veut que tu testes cette personne ou testes cette situation avant de donner ta confiance à 100% à cette personne ou à cette situation. D'accord? On veut vraiment que tu testes ça. Et peut-être aussi que l'univers te dit que le moment que tu vis actuellement est temporaire. D'accord? Tu t'en sortiras. Peut-être que pour l'instant, tu penses affronter un dragon, mais tu as le lion en toi pour surmonter cette expérience. OK? Donc ici, regarde les sœurs jumelles qui sont liées cœur à cœur. Groupe numéro 3, je pense que tu as une flamme jumelle au niveau amour. Mais pour d'autres personnes, il y a quelqu'un ici qui a l'air de t'imiter. Je ne sais pas qui est cette personne, mais dans ce que je peux voir ici, c'est que reste toi. Reste toi. Il y a quelqu'un qui essaye de t'imiter, il y a quelqu'un qui essaye d'être comme toi. Et dans ce que je peux voir ici, c'est que n'essaie pas d'être cette personne, essaye plutôt d'être toi. Essaye plutôt d'être toi.
Et je ressens quelqu'un ici t'observer ou observer tes manières ou observer les choses que tu fais. N'essaie pas d'imiter quelqu'un d'autre. Essaye plutôt d'être la personne que tu es. Ta lumière réside quand tu es vrai et que tu es honnête avec toi-même. C'est ça ta lumière en fait, groupe numéro 3. Et en même temps, en termes de message d'encouragement comme énergie, quand je vois cette carte, je vois deux personnes. Regarde, changez votre espace, redésignez votre espace. Donc, il se peut éventuellement qu'il y ait quelque chose que tu as besoin de changer ici. J'entends une personne ici qui s'adapte comme un caméléon à ce qui se passe. Et je ne sais pas pourquoi je vois ça, mais j'ai comme le sentiment que c'est le moment d'être toi plutôt que d'être quelqu'un d'autre que toi. C'est le moment d'être toi. Et peut-être que cette semaine va te mettre en défi pour que tu puisses trouver la personne que tu es, d'accord? Et peut-être que c'est le moment aussi cette semaine où tu seras en capacité de freiner, d'arrêter ou d'agir véritablement pour pouvoir peut-être pour que quelque chose s'arrête en fait. Peut-être que tu auras la possibilité de t'affirmer par rapport à quelqu'un ou tu auras la possibilité de mettre à terme en fait à tout cette euh, compétition, cette rivalité, cette secret, cette cachetière, vous voyez? Donc, en termes d'encouragement, vos guides spirituels vous encouragent à guérir votre énergie cette semaine. L'encouragement ici, c'est libère-toi de tes préoccupations, libère-toi de vouloir s'adapter à l'autre, libère-toi de vouloir être quelque chose que tu n'es pas, libère-toi de vouloir accorder ton énergie à ce que les autres demandent de toi. D'accord? Focalise-toi sur ton anniversaire, sur des choses qui te rendent heureux ou heureuse. Focalise-toi sur des choses que tu aimerais attirer, que ce soit love, que ce soit carrière, que ce soit finance. Focalise-toi sur des choses qui t'apaisent, des choses qui te font grandir en fait. Et laisse le timing divin, d'accord, agir pour toi. Si quelque chose est à toi et qu'on t'a pris ça, qu'on t'a volé ça, ou qu'on t'a piqué ça, tôt ou tard, cette chose reviendra vers toi, en fait. OK? Donc, groupe numéro 3, nous avons attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Et je pense aussi que l'aide que tu auras viendra d'une personne attentionnée, une personne créative, une personne chaleureuse et sensible qui pourrait éventuellement te guider à travers cette expérience ou cette énergie que tu vis actuellement. Et il se pourrait, dans ce que je peux voir ici, c'est que groupe numéro 3, si tu te sens seul, il y a quelqu'un ici que tu vas retrouver cette semaine. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Les choses que tu ne peux pas contrôler, laisse-le de côté. Les choses que tu ne peux pas gérer, les choses qui deviennent compliquées à la longue, laisse-le de côté. Arrête de vouloir faire plus que ce que tu fais actuellement. La dernière carte, une bonne nouvelle arrive à votre porte ou à votre boîte aux lettres. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est ta dernière carte. Et je pense que cette bonne nouvelle qui arrive va peut-être stimuler un nouvel état d'esprit, une nouvelle énergie et va te mettre dans une meilleure vibe générale. OK? Merci, c'est ce que je peux voir ici. On se retrouve bien sûr sur ALD pour ceux qui souhaitent connaître leurs prédictions de cette semaine. Pour le reste, je vous adore comme d'habitude. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez votre cloche de notification. Et comme d'hab, on se dit à bientôt.